Bonjour à tous et tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2020 avec cette animation PowerPoint, cette slide animée qu'on verra certainement un jour pour voir quels sont les trucs et astuces pour arriver à faire ce genre de slide. On va très vite reprendre là où on en était sur la génétique des masques. Et pour commencer cette année, nous allons continuer sur les masques PowerPoint. Et cette fois-ci, nous allons aborder trois sujets qui sont tous autour de la zone de texte dans laquelle vous saisissez en général vos contenus. Je vous donne ici un exemple, je vais vous montrer, faire une démonstration et on va en profiter même pour apprendre un nouveau raccourci très intéressant. Je vais ici cliquer, donc bonne année 2020. Comme vous le voyez, ça s'est tapé automatiquement en capital, puisque comme on l'a vu la dernière fois, j'ai paramétré cette première ligne en majuscule forcée. Imaginons en fait qu'on préférerait que cette ligne soit d'une autre couleur, et on pourrait donc, c'est ce que j'ai fait, paramétrer dans les masques différents niveaux qui vont permettre de choisir le style de chaque niveau. Bonne année 2020, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous voyez que là, je suis juste passé à la ligne en faisant Enter et j'ai tapé une deuxième phrase qui se trouve dans le même type de typo que la première ligne. C'est-à-dire que j'ai créé un deuxième paragraphe. Et là, je vais en créer un troisième en route pour de nouvelles aventures. Voilà, donc on a trois lignes maintenant qui sont toutes formatées de la même manière puisque j'ai tapé sur Enter et donc elles représentent chacun un premier niveau de texte. Au cas où vous ne le saviez pas, mais je pense que si, vous avez ici un petit bouton là-haut qui permet d'augmenter les niveaux de liste ou de descendre d'un niveau de liste. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de liste? Typiquement ici, si je clique une fois, vous allez voir que je passe à une couleur orange, puis une deuxième fois à une couleur bleue, une troisième fois avec une flèche, une quatrième fois avec un trait, et une cinquième fois en italique. Tout ça a été paramétré dans le masque, d'accord? Juste que vous appreniez maintenant ce raccourci magique qui va vous permettre d'éviter d'aller sur ce retrait, c'est en enfonçant les touches Alt et Shift, et en utilisant les flèches de votre clavier, vous allez pouvoir passer en cliquant vers la droite sur la flèche de droite vers les niveaux inférieurs et en cliquant sur la flèche de gauche vers les niveaux supérieurs, donc descendre ou remonter. Encore mieux, vous allez même pouvoir, tout en conservant enfoncer les touches Alt et Shift, changer le niveau de votre texte en utilisant les flèches haut et bas. C'est-à-dire que là, je vais passer mon texte à la ligne d'en dessous ou la faire remonter à la ligne du dessus grâce aux flèches haut et bas de mon clavier, toujours en appuyant sur Alt et Shift en même temps. Donc à droite ou à gauche, je change mon niveau de liste et vers le haut ou vers le bas, je change la position dans l'empilement de mes textes, c'est-à-dire de mes paragraphes. D'accord ? L'avantage en fait de cette technique, c'est que vous pouvez paramétrer un certain nombre de niveaux dans vos masques et qui vous permettent donc de choisir le style de chaque niveau sans avoir besoin de le faire à la main, bien entendu. Là, on est allé un petit peu plus loin que ce qui se fait habituellement. Comme vous le voyez, on n'a pas de puce dans ces premiers niveaux, hein, et même si je mets ici le troisième niveau, le soi-disant troisième niveau, c'est-à-dire en cliquant 3 fois sur la flèche de mon clavier, j'arrive sur une disposition bleue. Ces 3 lignes n'ont pas de puce, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir, comment on fait pour ne pas avoir de puce, mais conserver en fait la manipulation des niveaux. Ensuite, on va remettre ça dans un ordre un petit peu plus logique. Donc, je vais passer au 4e niveau que j'ai paramétré. Et voilà, typiquement, là, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait classique. Et si je vais ensuite à la ligne, en cliquant sur Enter, je rajoute un nouveau niveau. Pour moi, c'était super. Et là, pareil, je vais mettre ça en italique, donc je clique 2 fois et j'arrive sur mon formatage en italique. Donc, comment est-ce que j'ai fait tout ça? On va juste aller jeter un œil dans les masques, ici, et vous voyez que mon paramétrage qui a été fait dans la master slide
prend en compte tous les niveaux qu'on a vus tout à l'heure, et je pourrais en rajouter comme ça beaucoup, et ça me permettrait d'avoir à disposition différents types de mise en page qui peuvent me servir en fonction des contenus que j'ai à afficher. Alors là, j'étais sur quelque chose d'un petit peu basique, mais si on imagine ici, ne vous inquiétez pas, ce que je vais faire là, on le fera ensemble certainement très vite. Mais là, je vais créer une disposition avec donc deux zones de texte. Si ici, je réinitialise ma diapositive, pardon, je vais chercher cette fameuse disposition avec les deux textes, voilà. Et que ici, je tape bientôt les vacances de Pâques, admettons. Je peux décider que moi, à gauche, je veux que ce soit en noir, mais que à droite, ma typo d'en haut soit en orange. Et donc, je change mon niveau et je passe à mon deuxième niveau, ce qui ne m'empêche pas ensuite d'aller choisir les mêmes niveaux qu'on a à gauche avec les flèches. Vive les œufs de Pâques. Et là, ce niveau-là, je vais le mettre évidemment à un niveau de puce avec flèche. J'aime bien les cloches aussi. Voilà. Donc là, on utilise les formatages qui existent dans le masque. Et donc maintenant, on peut évidemment décider, voilà, je veux que cette première ligne soit bleue, je veux que cette première ligne soit noire, je veux que ces deux lignes-là n'aient pas des flèches, mais un petit trait, et pareil de ce côté-là, ou pas du tout d'ailleurs, et je veux qu'en revanche, ce pour moi c'était super, soit avec une flèche. Voilà. Donc là, j'ai vraiment utilisé uniquement le formatage du masque pour avoir différents types de mise en page. Et donc ça, ce sont des manipulations qu'il faut faire évidemment dans la master slide dès le début. Donc on va voir ça très vite dans notre prochain tuto. Mais là, vous avez déjà appris le raccourci clavier Alt Shift, pavé fléché haut, bas, droite, gauche. Et vous allez pouvoir évidemment du coup gagner beaucoup de temps. À très bientôt, merci de votre attention, au revoir.